Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous suivez, vous voyez, tout le monde a vu l'image des merceaux roumains en RDC qui se rendaient comme des petits chiens, des femelettes, des vauriens à la MONUSCO. Alors, là encore, la responsabilité de Tshisekedi est énorme. Ça dit que il faut être nul pour savoir, pour aller prendre ton ennemi et l'amener à côté de toi pour demander à te protéger. Tu vas prendre le fils de ton ennemi, tu vas sur son fils, tu amènes là, bon, viens t'asseoir, tu vas me protéger parce que moi j'ai des problèmes. Les amis, il y a un problème avec... c'est ce que je n'ai pas compris avec Tshisekedi. Qui conseille ce type-là pour qu'il puisse commettre erreur sur erreur? Moi, je le soutiens. En tout cas, dans cette crise, je le soutiens. Je soutiens le Congo. Parce que pour soutenir le Congo, c'est lui qu'on doit soutenir. C'est tout. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Hein? Il est là. Il est là. Donc, il faut le soutenir pour que le Congo puisse se relever. Mais ça ne nous interdit pas. Ça ne nous empêche pas de faire des critiques sur des erreurs, même pas, des fautes graves qui caractérisent, alors c'est d'une ignorance de la géostratégie internationale. La Roumanie, c'est un pays européen, mes amis. La Roumanie est un pays européen. La Roumanie est membre de l'OTAN. La guerre dans l'est de la RDC, c'est ce qu'on appelle une guerre par procuration, une guerre proxy. C'est la guerre par procuration de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc des États-Unis et de tous ces pays européens, y compris la Grande-Bretagne. Donc, quand tu vas prendre un pays, un membre de l'Union européenne, de surcroît membre de l'OTAN, ceux-là qui sont en train de te faire la guerre, pour te garder, alors c'est que tu vas te jeter toi-même dans la gueule du loup. Je reprends. Tu vas prendre les amis, les parents de tes ennemis pour venir assurer ta sécurité, c'est que tu as pris ta tête là, tu as mis dans la gueule du loup. C'est ça ce que Tshisekedi a fait. Et il était fier. Vous avez vu que quand Tshisekedi a annoncé, oui, j'ai pris les Roumains, eux, ils s'en foutaient parce que c'est quoi? Ils savaient que ils étaient là pour faire leur travail. Ils devraient le descendre. Mais Tshisekedi a eu la chance de ne pas être tué. C'est même la compagnie là, le patron de cette compagnie de Merceau, il était membre de la Légion étrangère. Donc, il travaille pour la France. Parce que quand tu es de la Légion étrangère, tu travailles pour eux à vie. Vous voyez Doumbouya? Hein? Je ne sais pas si les Guinéens le savent. Doumbouya, là, il a été membre de la Légion étrangère. Donc, là où il est là, il travaille pour Macron. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ce sont des contrats qu'ils ont signés. Jusqu'à sa mort, il va travailler pour Macron. Donc, quand Tshisekedi va prendre des Roumains, mais il est en train de... Attendez, les mêmes qui sont en train de te faire la guerre, tu vas prendre un des leurs pour mettre à côté de toi, déjà, tout ce que tu fais comme information là, comme décision que tu veux prendre là, eux, ils sont au courant à l'instant T. Et ils planifient comment il faut boycotter ça. Ça, c'est un problème. Maintenant, vous avez vu quoi? Comment ils se sont fait avoir là. Ils ne se sont pas fait humilier. Non, 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 ne vous leurrez pas. Ces Roumains ont été approchés par les complices de Kagame, c'est-à-dire la MONUSCO, qui leur a demandé, donnez-nous des armes, parce que ces gens-là, ils vont vous tuer. Nous, on va vous protéger.
et ils ont donné les armes. Ils ont couru d'ailleurs pour donner des armes. Vous savez quoi? Après, on les retrouve dans les mains des mercenaires, des voyous là, de criminels de Kagame. Vous voyez? Et ils se font humilier. En fait, eux, ils n'avaient pas donné les armes chez eux. Ils avaient donné les armes à la MONUSCO. C'est la MONUSCO qui les a pris, qui les a donnés à Kagame. Et on les a pris, on les a amenés au Rwanda. Ne soyez pas surpris, écoutez bien, ne soyez pas surpris de les voir revenir maintenant avec des troupes rwandaises pour combattre encore ceux qu'eux, ils ont formés. Voilà la vérité. Voilà ce qui nous attend, M. Tshisekedi. Voilà ce que vous avez fait. Vous devrez reconnaître vos erreurs. Sinon, vous n'allez pas pouvoir les corriger. Ne soyez pas surpris. Ils sont au Rwanda. On vous fait croire qu'ils sont repartis. Non, ils sont au Rwanda. Kagame ne peut pas les laisser partir comme ça puisque ce sont des mercenaires. Il les appelle mercenaires. Donc, en fait, il doit partir en prison ou Kagame doit négocier avec son gouvernement. Et le gouvernement rwandais, c'est un gouvernement, plutôt roumain, c'est un gouvernement qui soutient Kagame. Donc, ils vont dire non, utilise-les puisqu'ils connaissent le terrain. Ils connaissent les faiblesses de ceux qu'ils ont formés, ceux qu'ils étaient censés former. C'est-à-dire que c'est d'une naïveté hein, qu'on n'a pas besoin d'être un militaire pour comprendre que là, c'est grave, ça. Vous avez vu Wagner plutôt, au Mali. Ils sont allés à Tezawaten. On a tué des gardes de Wagner. Ils n'ont pas rendu les armes. Ils n'ont pas rendu les armes. Et ils n'ont pas abandonné non plus. Ils ont combattu. Parce qu'un mercenaire, quand il vient chez toi, là, il vient pour t'aider jusqu'à la mort. Il est payé pour ça. C'est pas pour rien qu'on paye beaucoup d'argent pour ces gens-là. Mais comment ils font, comment se fait-il qu'eux, maintenant, ils viennent démissionner tout de suite? Ils sont les premiers même à donner des armes. Il y a un problème, c'est que ce n'est pas des mercenaires. Donc, celui qui les a recrutés n'a pas fait le casting. C'est-à-dire que les conseillers qui ont poussé Tshisekedi à faire ça, ce sont ceux-là même, ces généraux-là, qui ont poussé à qui ont fait tomber. Enfin, qui ont voulu faire tomber Goma. Je reprends. Les conseillers qui ont poussé Tshisekedi à prendre ces gens-là, ce sont ceux-là qui ont fait tenter de faire tomber Goma. Parce que ça dit qu'on n'a pas besoin, moi je suis pas un militaire, mais je comprends, si j'étais le conseiller de Tshisekedi, j'allais lui dire, mais vous le voyez bien, je demande toujours à Tshisekedi, va en Russie. Va en Russie. Va voir Poutine. Si tu ne peux pas aller, envoie tes ministres. Regardez, la ministre, elle est là, à New York. Tu vas faire, qu'est-ce qu'elle va avoir là? Elle peut rester là même 1 an, à New York. Vous savez ce qu'on va lui proposer? On va lui dire, bon, Goma va tomber, écoute, donc toi, on va te donner un poste ici, là, tu vas travailler comme un professeur à l'université, tu auras une chaire, on va te donner, tu vas présenter des conférences et tout machin, on te fait miroiter des choses. Là où elle est là, c'est ça qui est en train de se passer. Non, il faut lâcher le Tshisekedi, ainsi de suite et tout. Si elle accepte, elle lâche Tshisekedi. On lui donne 1 mois, 2 mois. Elle est en train de donner des cours quelque part. Après 1 an, là, elle rentre au chômage. Maintenant, débrouille-toi. S'il faut que tu ailles laver les assiettes, hein, essuyer les fesses des vieilles mémés ici. Mais on les voit ici, les gars. On les connaît, on les voit, les hommes politiques africains. On les voit, ceux qui ont servi. Mais oh, attendez, regardez Blaise Compaoré. Il est où? Blaise Compaoré, il est où? Vous savez pourquoi il est souffrant? Blaise Compaoré plus jeune que Alassane Ouattara. Ce sont les soucis. Parce qu'il a vendu son pays pour rien du tout. Il ne vit pas de ce qu'il... C'est pourquoi il a vendu le pays. Pour rien du tout. Les Willy Ngoma, les Corneille Nangaa et tout machin, ils vont finir là, comme ça, comme les Compaoré. Rien du tout. Même Paul Kagame là. Si Tshisekedi est sérieux, il prend maintenant des dispositions sérieuses
pour en terminer, en découdre avec Kagame. C'est-à-dire se débarrasser de ces généraux bidons en carton. Vous allez voir que Kagame, demain, les Occidentaux vont le lâcher. Mais regardez ce qu'on est en train de faire à l'Ukraine. Tout ce que la France fait là, ça c'est l'agitation. La France ne vaut rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, je vous dis, il n'y a rien. La France ne peut rien faire pour l'Ukraine, rien. Voilà. Donc, je pense que Tshisekedi devrait comprendre que, la MONUSCO, là, c'est l'ennemi du Congo. 2, les mercenaires, si tu veux prendre des mercenaires, va prendre les Russes. Ils ont fait le preuve au Centrafrique. Au Centrafrique, hein, la situation qu'il y avait au Centrafrique, Touadéra, là, quand il a pris le pouvoir, il avait seulement le centre-ville de Bangui qu'il contrôlait. Et puis la route Bangui, aéroport, pour aller à Paris, aller prendre des instructions chez Macron et tous ces autres imbéciles. Un quartier, donc le centre-ville de Bangui. En dehors de ça, tout jusqu'à la périphérie, et puis vous sortez dans les provinces et autres, il n'avait pas le contrôle. Donc il avait moins de 5% du territoire qu'il contrôlait. Les Russes sont venus en 3 mois seulement, ils ont réglé la situation. 3 mois. Je comprends pourquoi. Bon, c'est vrai, il faut savoir qu'il est sous pression. Tshisekedi est sous pression. Parce que les officiers là, tous ces officiers, ces chefs militaires là, personne ne veut qu'il aille en Russie. Si on va les découvrir, on va savoir que non, le problème vient de là. C'est un tel, c'est X, c'est Y. Vous voyez pas comment on les attrape là au Niger, au Burkina, surtout au Burkina et au Mali. Ah, tel officier, c'est lui qui est à l'origine. Le service de renseignement fonctionne. Mais le service de renseignement de Tshisekedi, c'est quel service de renseignement? C'est Israël. Regardez, c'est-à-dire que Tshisekedi a tapé à côté sur toute la ligne. Il n'y a rien qu'il a fait de bon. Tout, il se trompe, il faut qu'il se trompe sur tout. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Jamais, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Sur toute la ligne, il s'est trompé. Service de renseignement Israël, c'est les États-Unis. C'est l'OTAN. C'est un pro de l'Union européenne. La garde rapprochée et les comment vous les appelez, les formateurs français et roumains. Mais, il faut pas t'attendre à un résultat. C'est-à-dire qu'il faut être bête pour s'attendre à un résultat dans ce cas. Ceux qui pensaient qu'il y aura un résultat là, ceux qui disaient à Tshisekedi qu'il y aura un résultat, soit ils étaient complices, soit ils étaient les plus bêtes de la RDC. Parce que la RDC là, c'est un pays où il y a... C'est là en RDC que les mathématiques sont nées. Donc c'est un pays où il y a des cerveaux. Mais si les gens arrivent à cela, soit ils sont corrompus, comme on l'a vu avec tous ces généraux, soit ils sont alors très bêtes. Ils devraient repartir peut-être à l'école ou aller faire des chants. Leur travail, c'est pas conseiller un président. Vous avez vu toute la classe politique là. La politique pour eux, c'est devenu un métier. C'est-à-dire que tu veux t'enrichir, tu fais la politique. Tu fais pas la politique parce que tu veux le bien de ton pays, mais tu fais la politique parce que tu veux l'argent. Tu veux la belle vie, mettre les vestes, les cravates et tout. On parle, on les voit là. Bon, il a une cravate, il est habillé comme un Français. Et puis ça amène où? Regardez là où ça vous amène. Ils sont tous humiliés. Les généraux congolais, aujourd'hui, personne dans le monde là ne peut parler des généraux congolais. Ils ont tous échoué. Ils ont abandonné toutes leurs troupes. Oui. Donc, je crois que c'est des choses que le président devrait maintenant corriger, mais alors, le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible.
qu'il se débarrasse de ses conseillers à la con, là, ou de ses pasteurs. Tu vas prendre des pasteurs. Ce n'est pas le moment de prier ici. Ce n'est pas le moment de prier. C'est le moment de être pragmatique. Ça, c'est... Même Dieu va te dire, non, écoute, là, tu n'as pas besoin de prier. Fais le travail. Et tu ne peux pas faire le travail si tu n'es pas bon. Si tu es bête, tu es bête. Hein? Dieu ne viendra pas faire ça à ta place. Non. Si Dieu ne t'a pas donné l'intelligence d'être intelligent, eh bien, écoute, je suis désolé, il faut prier, beaucoup prier pour qu'il te donne l'intelligence. Mais pas pour que tu puisses conduire une nation, un grand pays comme la RDC, dans le chaos. Alors les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.